Dans cette vidéo, nous allons présenter 6 aberrations, des absurdités, des folies même que l'on rencontre dans le texte du Coran. Des aberrations, des absurdités, des folies coraniques qui démontrent sans aucun doute que c'est impossible que le Coran soit la parole du Créateur de l'univers s'il existe vraiment. Ces folies et aberrations coraniques dont nous allons parler concernent 6 points. Le premier point, première aberration, ce sont les lois du Talmud juif plagiées et copiées par le Coran. Le deuxième point, deuxième folie du Coran, c'est le script et l'alphabet rudimentaire et ambigu des premiers Corans. Le troisième point, troisième aberration coranique, ce sont les versets violents et extrêmement misogynes du Coran. Des versets vraiment sales et horribles qui considèrent que l'acte de toucher une femme, l'acte d'un homme, est aussi impur que d'aller aux toilettes faire ses besoins. Pour un homme bien sûr. Le quatrième point, quatrième aberration coranique, c'est la langue du Coran. Le Coran est écrit dans une langue arabe très ancienne, incompréhensible, indéchiffrable en grande majorité, que personne ne comprend, même parmi les personnes arabophones elles-mêmes. Le cinquième point, cinquième aberration coranique, ce sont les erreurs scientifiques dans le Coran. Le sixième point, ce sont les contradictions internes dans le Coran. Des versets qui se contredisent entre eux. Entre parenthèses, selon le point de vue des historiens appelés les révisionnistes, le Coran n'est pas un texte religieux, spirituel, destiné à la méditation ou à la prière et à la purification de l'âme. Le Coran est un texte de propagande politique et militaire, écrit au 7e siècle en Syrie par des gens sectaires et violents, dont le seul but était d'endoctriner les Arabes syriens et de les fanatiser, afin de les transformer en combattants motivés pour libérer la ville de Jérusalem des Byzantins, puis attendre le retour de Jésus-Christ le Messie. Et finalement, le Coran n'a rien à voir avec Dieu, le créateur éventuel du monde. Le Coran est un livre de paroles périmées, anciennes, insignifiantes en grande partie, écrites par des gens anciens qui sont morts depuis des siècles et des siècles. Des gens devenus poussière, avalés par la terre. Des gens morts et disparus depuis très longtemps, mais dont les paroles sont encore vénérées et sacralisées par des millions de gens qui prétendent que ces paroles humaines, écrites dans le Coran, est la véritable parole de Dieu. La première aberration et absurdité que l'on rencontre dans le Coran, ce sont les lois talmudiques. Les lois talmudiques du Coran. En effet, l'une des choses les plus folles que l'on trouve dans le texte coranique, ce sont les lois juives que les auteurs du Coran ont copiées du Talmud juif, mais que les musulmans croient sincèrement que ce sont des lois divines révélées à Mohammed dans le désert de la Mecque. Alors quelles sont les lois talmudiques juives copiées dans le Coran? Il y en a plusieurs en fait, mais nous allons en citer trois importantes. Exemple 1, c'est l'autorisation de la polygamie pour les hommes. Le Coran donne à l'homme le droit de se marier avec plusieurs femmes, jusqu'à 4. Ça, c'est une loi talmudique, écrite dans le Talmud juif, qui a été copiée par le Coran. La polygamie jusqu'à 4. Le second exemple de copie du Talmud vers le Coran, c'est l'obligation pour une femme divorcée d'attendre 3 mois avant de se remarier de nouveau. Cette obligation, c'est une loi talmudique que l'on trouve dans le Coran. Le troisième exemple de loi talmudique dans le Coran, c'est l'obligation faite à la mère d'allaiter son nourrisson pendant 2 années complètes. Là aussi, c'est une loi talmudique du Coran.
Alors certaines personnes musulmanes répondent que c'est normal de trouver des lois juives dans le Coran, car celui-ci reconnaît la Torah juive. Et le Coran est venu compléter la Torah et la religion juive. Le problème avec cet argument, c'est que les lois juives du Coran ont été copiées du Talmud, et non pas de la Torah que les musulmans reconnaissent comme livre sacré descendu sur Moïse. Mais le Talmud, lui, ne vient pas de Dieu, selon les Juifs eux-mêmes. Pour les Juifs, le Talmud n'est pas la parole de Dieu, mais simplement les explications et l'exégèse de la Torah. Et cette explication de la Torah a été composée et écrite par les rabbins, et donc non pas révélée par Dieu lui-même à Moïse. En résumé, dans la religion juive, le Talmud n'est pas la parole de Dieu. C'est une explication, une exégèse de la parole de Dieu, écrite dans la Torah. Même s'il existe des juifs pratiquants qui considèrent que le Talmud est une espèce de Torah orale, de révélation orale. Donc la conclusion de tout ça, c'est que les auteurs du Coran n'ont pas copié sur la Torah, mais sur la parole des rabbins juifs qui est le Talmud. Et cela implique quelque chose de totalement fou. Cela implique que le Dieu du Coran, Allah, a copié ses lois sur ses créatures, les rabbins juifs. C'est ça qui est aberrant et quelque part fou dans le Coran. C'est quelque chose d'incroyable. C'est comme si le Dieu du Coran, Allah, se comportait comme s'il était incapable de concevoir lui-même une loi coranique toute neuve, comme un grand, puis la révéler à son prophète Mohammed. Non, Allah n'a pas conçu une nouvelle loi, il est simplement parti la piquer dans le Talmud des rabbins juifs. Tout compte fait, ce plagiat des lois talmudiques effectué par les auteurs du Coran est l'une des plus belles folies coraniques. Une très belle preuve que le Coran ne peut pas être la parole de Dieu. Ce sont des hommes comme moi et vous qui l'ont écrit, tout simplement. On arrive à l'aberration coranique numéro 2. Une folie aussi, une folie dans le Coran. C'est le script des premiers Corans. Le script, c'est-à-dire l'alphabet ou l'écriture. Oui, le script du premier Coran est une aberration. Pourquoi? Car les tout premiers Corans, les manuscrits du Coran, étaient écrits avec une écriture ou un script ou un alphabet arabe très rudimentaire, car c'est un alphabet qui était incomplet. Un alphabet inapte pour transcrire sans ambiguïté tous les sons de la langue arabe. Ce script ancien du premier Coran s'appelait, ou s'appelle toujours, le script hijazi. C'est le premier alphabet arabe, l'alphabet des premiers Corans. Et ce script arabe hijazi, le script des premiers Corans, était rudimentaire, incomplet, car il lui manquait les voyelles et les points diacritiques. Alors les voyelles, c'est évident que c'est handicapant. Les points diacritiques, ce sont des points qui permettent de distinguer entre certaines lettres et certains sons. Par exemple, ce sont ces points diacritiques en arabe qui permettent de distinguer les lettres Y, Y, ou la lettre T, Te, ou la lettre B, B. C'est ce qu'on appelle en arabe l'Ia, ou Tsa, ou Ba. Un autre exemple de cette ambiguïté, le son Z et le son Ra, le R roulé, ces trois sons étaient notés de la même manière, car il manquait le point diacritique qui distingue entre ces sons. Et par conséquent, ce script hijazé inadapté rudimentaire notait des sons différents avec les mêmes signes. C'est-à-dire que dans les premiers Corans, on le voit dans les premiers manuscrits du Coran, les plus anciens manuscrits du Coran, comme le manuscrit de Sanaa ou les manuscrits du Coran de Paris, dans ces premiers Corans, on ne peut pas et on ne pouvait pas distinguer entre certains sons.
En plus de l'absence de ces points diacritiques, l'absence des voyelles de ce script hijazi, le premier script arabe, le script des premiers Corans, l'absence des voyelles de ce script empêchait la lecture précise et univoque des mots. Par exemple, le mot écrire en arabe, kataba, s'écrivait de la même manière, c'est ce qu'on appelle le rasm. En traduction littérale, rasm ça veut dire dessin. Donc ce mot de kataba, écrire, le verbe écrire, s'écrivait de la même manière, il avait le même signe, le même rasm, que le mot kitab qui veut dire livre. Ça veut dire que dans les premiers Corans, on ne peut pas distinguer le verbe kataba, le verbe écrire, du mot ou du nom kitab qui veut dire livre. Ce qui change complètement le sens. Voici un autre exemple de cette ambiguïté du script hijazi, le script des premiers Corans. Le mot fille en arabe se dit bint, mais ce mot s'écrit de la même manière que le mot maison, bait. Donc quelqu'un qui lit le mot bint, fille, ne peut pas savoir s'il ne lit pas en fait le mot bait qui veut dire maison. Donc là on a un amalgame, une ambiguïté entre le mot fille et le mot maison. Et c'est ainsi que le Coran fonctionne, le premier Coran. Les mots sont indéchiffrables parce qu'il manque les points diacritiques, il manque les voyelles. Donc pas de voyelles, pas de points diacritiques, et on mélange les sons dans le Coran, dans le premier Coran. C'est ça l'écriture des premiers Corans. Et la conséquence de ce script incomplet, le hijazi, ce script rudimentaire, c'est que le texte du premier Coran était impossible à décoder évidemment, ou à lire de manière précise et univoque. Comme on l'a vu avec les exemples de livres et de écrire, ou bien l'exemple de fille et de maison, bint et bait, etc. Et le même mot, écrit, donnait plusieurs sens. Le même verset pouvait aboutir à des lectures et des significations totalement différentes, parfois même opposées. Ces défauts d'écriture des premiers Corans, dus à ce script incomplet, le hijazi, a engendré des guerres civiles entre les différentes factions et sectes musulmanes depuis plus de 14 siècles. Car chaque faction ou secte avait ses propres lectures du Coran en fonction de ses intérêts politiques et religieux. Ce script défectueux des premiers Corans explique aussi pourquoi il existe actuellement plusieurs versions différentes du Coran. Des Corans différents selon la secte et la faction islamique, comme par exemple la faction sunnite et la faction chiite, ou selon la zone géographique. Dans la zone du Maghreb, il existe un Coran légèrement différent de la zone de l'Orient, par exemple. C'est ce qu'on appelle en arabe al-qira'at, les différentes lectures du Coran. En fait, ce sont des versions différentes du Coran. Et ce sont des versions différentes non pas seulement sur l'écriture des mots, mais sur leur signification. En conclusion, c'est impossible que le créateur de l'univers, s'il existe vraiment, Dieu, c'est impossible qu'il commette cette folie, envoyer un livre sacré à tous les peuples de la terre. Un livre écrit avec une écriture incomplète, impossible à déchiffrer de manière univoque et précise, que ce soit par une personne arabophone, née en Arabie Saoudite ou en Syrie, ou par une personne chinoise par exemple, ou un esquimau. Écriture incomplète qui produit des dizaines de versions différentes du Coran. Impossible que ça soit la parole divine. Maintenant l'aberration 3, l'aberration coranique. Ce sont les versets horriblement misogynes et violents. Des versets anti-femmes, clairement contre les femmes. Toute personne qui lit le texte du Coran de manière neutre, objective, détachée, et loin de l'endoctrinement et du lavage de cerveau islamique, cette personne ne peut qu'être choquée par l'extrême misogynie, l'injustice et la violence qui s'en dégagent, en ce qui concerne les femmes. Qu'elles soient des épouses, des sœurs ou de simples femmes.
Il existe des versets du Coran qui considèrent franchement la femme comme un objet sexuel de l'homme. Pour le Coran, la femme est une bête destinée uniquement à assouvir l'appétit sexuel de l'homme et à lui donner des enfants, surtout des garçons. Alors, exemple numéro 1. Voici un verset coranique horrible et violent car il incite l'homme à frapper son épouse sans aucune faute, gratuitement, comme ça. C'est la sourate 4, verset 34. Entre parenthèses, la sourate 4 s'appelle la sourate des femmes. Ça, c'est de l'humour coranique. Une sourate qui maltraite les femmes, qui demande à les frapper, porte le nom, la sourate des femmes. Qu'est-ce qu'il dit ce verset 34 de cette sourate 4 en arabe? واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Traduction. Et celles dont vous craignez la déviance, faites-leur la leçon. Abandonnez-les dans la couche et frappez-les. C'est un verset horrible, ce verset 34 de la sourate 4. Il demande clairement, comme on le voit, il demande à l'homme de frapper sa femme, son amoureuse, sa bien-aimée, s'il la soupçonne uniquement de commettre un acte immoral. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ en arabe. C'est-à-dire celles dont vous craignez la déviance. C'est incroyable. Le Dieu du Coran, Allah, incite les hommes à frapper leurs fiancées, leurs femmes, leurs amoureuses, uniquement pour des soupçons, et non pas pour des actes immoraux qu'ils auraient commis dans les faits. Sur simple soupçon. C'est un appel à la violence qui est inouï. Un appel à la violence écrit dans le livre sacré, adoré par des centaines de millions de gens. Et dans ce verset violent et misogyne, Allah donne aussi, comme on le voit, il donne la possibilité au maître de la femme, c'est-à-dire son homme, le mari, il lui donne la possibilité d'abord de lui donner la leçon. Dans le verset, il dit « Et celles dont vous craignez la déviance, faites-leur la leçon. » Ensuite, abandonnez-les dans la couche. Et après, frappez-les. C'est ça le verset. Donc Allah donne toute une gradation, toute une gamme de punitions à l'homme. Donner la leçon, ensuite les abandonner au lit, et après on va les frapper. C'est ça l'injonction d'Allah pour l'homme musulman, celui qui croit que le Coran est la parole de Dieu. Là, dans ce verset, le verset 34 de la sourate 4, le verset de violence anti-femme, qu'on peut qualifier comme ça, là on est très très loin de la spiritualité et de l'élévation morale. Et d'ailleurs, l'actualité quotidienne dans le monde islamique, à propos de la violence contre les femmes, à propos des crimes d'honneur, l'actualité quotidienne nous rappelle régulièrement le ravage de ce verset violent, horrible, misogyne qu'on lit dans le Coran. Le verset 34 de la sourate 4. Voici un autre exemple horrible qui illustre la misogynie du Dieu coranique Allah. C'est la sourate 4, toujours la sourate des femmes. Là on a envie de rire, la sourate des femmes, verset 43. Qu'est-ce qu'il dit ce verset en arabe? Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Traduction. Si vous êtes malade, ou en voyage, ou vous êtes revenu des toilettes, ou vous avez touché les femmes, et vous n'avez pas trouvé d'eau, etc., etc. Ici, le Coran tout simplement associe le toucher des femmes avec le fait de revenir des toilettes. Qu'il a dit, si vous êtes revenu des toilettes, ou vous avez touché les femmes et vous n'avez pas trouvé d'eau, etc., etc. Donc il parle de la purification. Donc le Coran associe clairement le toucher des femmes au fait de revenir des toilettes. Pour lui, c'est la même chose, le même acte d'impureté. Et d'ailleurs, le mot « ra'et » en arabe, qui est écrit dans le Coran, veut dire en réalité « excrément ». Et pour rester correct, nous avons traduit par « toilette ». Mais la traduction littérale du verset, traduction brute, si l'on veut, dit la chose suivante.
si vous êtes revenu des excréments. أو جاء أحد منكم من الغائط. Si vous êtes revenu des excréments. Ou vous avez touché les femmes. أو لامستم النساء. Etc., etc. Donc ce verset horrible est sale. On peut dire qu'il est sale. Mais la femme juste après les excréments. Ce verset nous rappelle encore une fois que le Coran est loin de la spiritualité, de la prière et de la purification de l'âme. Est-ce que le Créateur de l'univers peut-il s'abaisser à ce point? Une preuve encore une fois que le texte du Coran ne peut pas venir de Dieu s'il existe. C'est impossible. Ce verset horrible et sale, ce verset infâme est la production d'un homme violemment misogyne. Un homme sexuellement frustré qui avait certainement peur de toucher une femme, ou peur des femmes tout court. On arrive à l'absurdité numéro 4 dans le Coran. C'est le Coran incompréhensible, indéchiffrable. En effet, l'une des choses les plus étranges et les plus extraordinaires aussi dans le Coran, c'est le fait que ce soit un livre qui prétend s'adresser à l'humanité entière, quel que soit son lieu ou son époque. Mais en fait, c'est un livre que personne ne comprend vraiment de manière claire et explicite. Comme on comprend par exemple un texte ou un roman de Victor Hugo ou une citation de Socrate, par exemple. Même les personnes arabophones qui lisent, qui écrivent et comprennent l'arabe classique couramment sont incapables de déchiffrer avec certitude le texte du Coran. Et quand on lit le Coran dans sa langue originale, qui est l'arabe coranique entre parenthèses, ce n'est pas l'arabe classique. L'arabe coranique, c'est un arabe ancien, un mélange d'arabe, syrien, d'aramien syriaque et d'hébreu. C'est ça l'arabe coranique. Donc quand on lit le Coran dans sa langue originale et non pas traduit en français ou en anglais, on a l'impression de décoder un texte écrit en une langue énigmatique dont personne ne possède vraiment la clé de déchiffrage. Il existe dans le Coran des centaines de mots et de versets coraniques dont personne ne connaît la signification exacte. Même les théologiens musulmans, que ce soit les théologiens anciens, les théologiens abbassides ou les théologiens modernes, tous ces théologiens sont incapables de les comprendre. Et il existe même des sourates complètes totalement incompréhensibles. Évidemment, quelqu'un qui lit le Coran traduit de l'arabe vers le français ou vers l'anglais, ces gens-là ne ressentent pas cette bizarrerie de l'incompréhension du Coran ou des phrases totalement codées, incompréhensibles en majorité. Donc ces gens-là ne sentent pas ces bizarreries car ce qu'ils lisent vraiment du Coran, ce n'est pas le Coran lui-même, le Coran original, mais l'interprétation et la compréhension personnelle que le traducteur veut bien leur donner. En d'autres mots, la traduction du Coran, ce n'est pas le Coran lui-même. C'est une interprétation du Coran qui est faite soit en langue française ou en langue anglaise, etc. Un Coran traduit, ce n'est pas le Coran. D'ailleurs, l'ambiguïté du texte coranique explique des points très importants dans l'histoire de l'islam et dans l'histoire du Coran. Premièrement, cette ambiguïté du texte coranique explique pourquoi, dès le début de l'islam, il y a eu des guerres civiles très violentes et meurtrières entre les factions et les sectes islamiques, car chaque secte et chaque faction islamique comprenait et interprétait le Coran selon les intérêts personnels propres, puisque le texte est incompréhensible en lui-même. Second point expliqué par l'ambiguïté du texte coranique, c'est la présence, dans la culture et dans l'histoire islamique,
de milliers de livres d'explication du Coran. L'exégèse du Coran. C'est ce qu'on appelle en arabe Tafsir al-Qur'an, l'exégèse du Coran. La religion islamique a ceci de particulier dans son histoire par rapport, par exemple, au judaïsme ou au christianisme, c'est qu'elle possède des milliers de livres d'exégèse, contrairement à la Bible. Conclusion de cet argument, l'argument du Coran incompréhensible, c'est que le Dieu de l'univers, s'il existe, ne peut pas envoyer un message aussi énigmatique, aussi flou, incompréhensible, et qui a besoin de milliers de livres d'exégèse pour être compris par le commun des mortels. C'est impossible que ce soit la parole de Dieu. Voici une autre aberration dans le Coran. L'aberration numéro 5, ce sont les erreurs scientifiques. En effet, le Coran comporte de nombreuses erreurs scientifiques flagrantes dans le domaine du cosmos, en biologie, en physique, en géologie, etc., etc. Exemple 1. Le Dieu Allah du Coran ignore que le soleil est une étoile comme les autres. On trouve ça dans la sourate 22, verset 18. Ce verset dit, en arabe, « Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wa shamsu wal qamaru wan nujum » Traduction, se prosternent à lui, c'est-à-dire à Dieu, ceux qui sont aux cieux et ceux qui sont sur terre, ainsi que le soleil, la lune et les étoiles. Ici, on voit dans ce verset, on voit clairement qu'Allah, ou l'auteur de ce verset plus exactement, sépare le soleil des étoiles, ainsi que le soleil, tralala tralala, et les étoiles. Donc il va aligner le soleil, après la lune, ensuite viennent les étoiles. Wal-shams wal-qamar wan-nujum. Donc l'auteur de ce verset, c'était un homme de son époque. Il observait les étoiles la nuit, et il observait le soleil le jour. Et pour lui, c'était des choses différentes. Le soleil est différent des étoiles. C'est logique pour l'observation. Et il a écrit ça dans le Coran. C'est logique pour lui. C'est une parole humaine. Bien sûr, c'est une erreur de distinguer le soleil des étoiles, car les sciences et les observations cosmologiques, astronomiques, ont prouvé avec certitude que le soleil est une étoile comme toutes les autres étoiles. Le soleil est une étoile qui brûle l'hydrogène pour produire la chaleur et la lumière. Et le fait de séparer le soleil des étoiles est une erreur scientifique flagrante dans le Coran. Si le Coran était la parole de Dieu, il aurait su cette vérité cosmologique. Il n'aurait pas séparé les étoiles du soleil. Et même, il aurait peut-être dit dans le Coran, ce Dieu hypothétique, si c'était lui qui avait écrit ce verset, il aurait dit, peut-être, « Ô mes pauvres créatures ignorantes, vous les humains, je vous annonce, moi, Allah, le créateur de l'univers, que le soleil du jour est en fait une étoile brûlante. Le soleil est une étoile, comme les étoiles de la nuit noire que vous observez. » Là, le Dieu du Coran aurait pu prouver que c'est vraiment le créateur de l'univers en annonçant aux humains que le soleil est une étoile. Et là, avec un verset comme ça, on aurait eu un miracle scientifique dans le Coran, un véritable miracle, car il annoncerait une découverte majeure pour son époque, que le soleil est une étoile. Hélas, non, le Coran a raconté un mythe, une erreur scientifique à propos du soleil et des étoiles. Voici un autre exemple. Après le cosmos, une erreur scientifique dans le Coran à propos de la physique ou de la biologie, comme on veut. Dans la sourate 51, verset 49,
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De toutes choses, nous avons créé une paire, pourvu que vous vous rappeliez. Ici, dans ce verset incroyable, sans aucune gêne, l'auteur de ce verset affirme que toute chose dans l'univers existe sous forme de paire, de couple, entre guillemets. Évidemment, c'est une affirmation audacieuse et fausse, car son auteur a certainement pris quelques exemples autour de lui et il les a généralisés. Il a observé que les animaux forment des paires mâles et femelles, comme les pigeons. Il a observé le jour et la nuit. Il a observé le chaud et le froid, le haut et le bas, et il a généralisé cette observation en écrivant dans le Coran que Dieu a créé de toutes choses une paire. Évidemment, c'est une erreur scientifique majeure. Toutes les choses de l'univers ou de la vie ou de la terre ne sont pas sous forme de couple ou de paire. Les étoiles ne sont pas en paire, évidemment. Le soleil, par exemple, n'a pas de paire. Les planètes aussi ne vont pas en paire. La lumière n'a pas de paire. La particule qui représente la lumière, le photon qui transporte l'énergie lumineuse, n'a pas de paire. Contrairement par exemple à l'électron. Les montagnes, par exemple, n'ont pas de paire. Les bactéries ne sont pas en paire. Les virus ne sont pas en paire. Donc affirmer que toute chose est sous forme de paire est une erreur scientifique majeure dans le Coran. Et de ce fait, le Coran ne peut pas être la parole de Dieu. Alors, dernière folie et aberration coranique, la numéro 6, ce sont les contradictions internes dans le Coran. En effet, il existe de nombreux versets coraniques qui se contredisent entre eux. Exemple 1, la sourate 15, verset 1. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Traduction, ce sont des versets du livre et du Coran compréhensible. Qur'an mubin, que l'on peut traduire par Coran compréhensible ou Coran clair. Ici, évidemment, c'est une contradiction flagrante avec ce qu'on a expliqué précédemment, car le Coran n'est pas du tout clair ni compréhensible. Allah, évidemment, se contredit avec lui-même. Non seulement le Coran n'est pas compréhensible, n'est pas clair, mais les premiers Corans étaient écrits avec un script, une écriture sans voyelles ni point diacritique, une écriture incomplète, inadaptée, qui empêchait la lecture précise des mots du Coran, comme on l'a déjà vu. Donc là, on a une autocontradictions dans le Coran. Exemple 2, d'autocontradiction dans le Coran. C'est la sourate 39, verset 53. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Ok, c'est très bien. Il est gentil, Allah. Le problème, c'est que dans la sourate 4, verset 48, on lit ceci. Dieu ne pardonne pas à celui qui adore une autre divinité, mais pardonne tout le reste s'il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc là, il faut savoir, est-ce que Dieu pardonne tous les péchés ou bien il ne pardonne pas l'adoration d'une autre divinité, l'association d'une autre divinité avec lui? Il faut savoir. Là, c'est flagrant. Dieu se contredit avec lui-même. Il pardonne tout, puis il revient en arrière pour dire non, en fait, il ne pardonne pas tout. Il ne pardonne pas l'association d'autres divinités avec lui. La signification historique de ces contradictions internes dans le Coran, c'est qu'il a été certainement rédigé par de nombreuses personnes. Des personnes qui étaient en désaccord entre elles sur ces points de théologie. Et ces textes contradictoires, rédigés par de nombreuses personnes, se sont retrouvés rassemblés dans un même livre, appelé le Codex du Coran, Mushaf en arabe. Après que l'un des califes arabes du 7e siècle
les ait rassemblés pour former un livre appelé Coran. Toutes ces folies coraniques, ces aberrations, ces contradictions, ces erreurs scientifiques convergent vers un même point, c'est que le Coran est impossible que ce soit la parole de Dieu, le créateur de l'univers, s'il existe vraiment.